Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'autre jour, je discutais avec le concierge d'un immeuble, un homme un peu âgé, portugais, qui me racontait que quand il était petit, sa mère veillait soigneusement à ce qu'il aille bien à la messe le dimanche. Et comme elle n'en était pas toujours sûre, avant de se mettre à table pour déjeuner, elle lui demandait « Tu es allé à la messe ?» Et il disait « Oui ». Et de quelle couleur il était le prêtre ? Et s'il avait le malheur de ne pas donner la bonne couleur liturgique, il était soumis à plus de questions et ça pouvait lui coûter cher. En ce moment, dans l'église, le prêtre est de couleur violette, enfin disons sa chasuble est violette en raison du carême, sauf aujourd'hui, 22 février, où c'est une date où le prêtre sera en blanc, parce que nous avons une fête pour toute l'église, une fête qui a pour nom la chaire de Saint-Pierre. La chaire avec un E à la fin, bien sûr. La chaire, donc c'est le siège, c'est la tribune depuis laquelle on enseigne. Qu'est-ce que la chaire de Saint-Pierre ? Ce n'est pas une chaire d'université, même si certains papes ont été professeurs d'université, comme Benoît XVI. C'est encore moins une chaire honorifique. Cette chaire évoque le magistère suprême du pape. Le magistère, ça veut dire c'est la tâche qui revient au pape et aux évêques d'enseigner, selon ce que Jésus a demandé. Et le droit de l'Église, le droit canonique, affirme que le pape jouit de l'infaillibilité dans le magistère. Lorsque, comme pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les mœurs. À Jésus, cette affirmation est très forte. Infaillible, ça n'a pas été écrit à la va-vite. Ça a été d'ailleurs l'objet d'une proclamation par un concile à Vatican I. Cette affirmation, Jésus suppose une grande foi en toi, en l'assistance de l'Esprit Saint auprès du pape. Bon, ces actes définitifs sont très rares, il n'y en a pas eu dans ce pontificat. Donc c'est une chaire qui peut faire trembler par son importance, mais c'est aussi une chaire de service, parce que personne sur terre n'est propriétaire de la révélation, et l'Église ne peut pas changer ce qu'elle a reçu de Dieu. Elle est au service de la vérité. Ça veut dire conserver la vérité, mais aussi la présenter aux fidèles et au monde, de façon à ce qu'ils puissent la comprendre et s'en émerveiller. C'est d'ailleurs le titre que Jean-Paul II avait choisi pour une de ses encycliques sur la morale, Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité. Alors, Seigneur Jésus, tu as choisi de faire confiance à Pierre. À Pierre, il y a 2000 ans, malgré ses défauts évidents. C'était risqué de confier les clés du royaume à un homme assez impulsif, un homme qui fera semblant de ne pas te connaître un peu plus tard, dans la maison de Caïphe, par peur. Et aujourd'hui, Seigneur, le fait que l'Église soit composée d'hommes et de femmes faibles, qui commettent des erreurs, ne doit pas diminuer notre amour pour elles. Seigneur, avant tout, l'Église, c'est toi. L'Église, c'est le Christ présent parmi nous. Et nous qui prions maintenant, toi et moi, songeons que la fidélité au Christ, c'est la fidélité à l'Église. Si je suis catholique, je ne peux pas me situer à l'extérieur de l'Église, même mentalement. Je ne peux pas me situer comme un spectateur de ce qui se passe. Je ne suis pas comme un supporter qui regarde jouer son équipe et qui approuve ou qui déplore. Non, Seigneur, je suis dedans. Je suis sur la pelouse. Je mouille le maillot pour l'Église. Et je prie pour le pape, aujourd'hui spécialement, 22 février, fête de la chaire de Saint-Pierre. Et pour le jugement, toi seul es juge, Seigneur. Les papes seront jugés, comme les autres, et même plus que les autres. C'est François lui-même qui nous le disait. En novembre dernier, en demandant des prières, il disait « Je peux imaginer que tous les papes, au début de leur pontificat, ont eu ce sentiment de peur, de vertige, de celui qui sait qu'il va être jugé sévèrement. Car le Seigneur va nous demander, à nous évêques, de rendre des comptes sérieusement. Oui, Seigneur, toi seul es juge,
Et l'amour de l'Église fait partie de nos gènes, et même de notre identité. Et merci Seigneur pour l'Église, pour le regain de vitalité de l'Église dans de nombreux pays. On a vu ça au JMJ, une Église qui constituée de jeunes qui sont bien dans leur basket, qui sont de leur temps, qui sont connectés, mais en même temps qui sont en demande spirituelle. Une Église sans naïveté. Merci Seigneur pour cette Église que je veux aimer davantage. Et 3 pistes au sujet du pape pour avancer. 3 pistes pour prier. Enfin, d'abord, une piste de connaissance objective. Bon, est-ce que nous connaissons bien les écrits du pape ? Est-ce que j'ai lu le message de carême du pape ? Ça vaut la peine. Parfois, nous tombons aussi sur des écrits du pape. Le pape est aidé pour écrire, mais enfin, des écrits du pape qui nous surprennent. On m'a envoyé récemment un message aux entrepreneurs de France du 13 juillet 2023, une page, même un peu plus, du pape, aux entrepreneurs, des gens qui travaillent, qui se lancent. Donc est-ce que je connais ce qu'écrit le pape et pas seulement certaines choses ? Une piste d'humilité, la deuxième piste, parce qu'il peut nous arriver d'être téméraires et de dire « Ah si j'étais le pape, j'aurais fait ceci, et pas cela. » Ou si j'avais été Pie XII, et ça, souvent, ça montre de l'ignorance ou de la conscience. Parce que, Seigneur, il nous faut de la sagesse. Nous ne sommes pas le pape et nous ne pouvons pas aller trop vite. Et c'est d'ailleurs une des formations contemporaines de vouloir donner son avis tout de suite, sur tout, et souvent sans réfléchir. Est-ce que nous ne pourrions pas réfléchir et prier un peu plus, comme les saints, dans une attitude humble et respectueuse du mystère de l'Église ? Faisons plutôt confiance à ceux qui sont à la tête de l'Église. Il n'y a pas que le pape, il y a les cardinaux qui sont son conseil, il y a les autres autorités. Faisons confiance surtout au Christ et à l'Esprit Saint. Et puis une troisième piste au sujet du pape, c'est une piste de sagesse. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avions ce fameux verset, Matthieu 16, 16. C'est facile à retenir, 16, 16. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors voilà une phrase vraiment étonnante. Ça m'a toujours étonné. Est-ce que l'église est bâtie sur un seul homme ? Non, bien sûr, c'est pas possible. Il faut bien comprendre l'affirmation. Et pour nous y aider, je termine par une citation de Benoît XVI, que je donne aussi en intégralité sur l'application. Pape Benoît XVI se posait cette question. De quelle façon Pierre est-il le roc ? Comment doit-il mettre en œuvre cette prérogative que naturellement il n'a pas reçue pour lui-même ? Bien, Benoît XVI disait que dans l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile d'aujourd'hui, on voit que Simon, quand il a reconnu l'identité de Jésus, il a été assisté. Sa phrase, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venait pas de la chair et du sang, mais elle venait d'une révélation de Dieu. Donc il a été assisté au-delà de ses capacités humaines. Et, bizarrement, mais très peu de temps après, lorsque Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection, le même Pierre réagit et fait de vives reproches à Jésus, lui disant « ça ne t'arrivera pas ». Et Jésus est obligé de lui dire « mais passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route ». Et donc Pierre, qui venait d'être décrit comme un rocher solide, montre sa faiblesse. Et en plus, sur une chose un peu grave, là, sur le projet du Christ. Et il montre qu'il est aussi une pierre sur laquelle on peut buter. En grec, scandalon, disait Benoît XVI. Apparaît ici évidente, là maintenant je cite, la tension qui existe entre le don qui provient du Seigneur et les capacités humaines. Et dans cette scène entre Jésus et Simon-Pierre, nous voyons en quelque sorte anticiper le drame de l'histoire de la papauté, caractérisé justement par la coexistence de ces deux éléments, deux points,
D'une part, grâce à la lumière et à la force qui viennent d'en haut, la papauté constitue le fondement de l'Église, pèlerine dans le temps. Et d'autre part, au long des siècles, émerge aussi la faiblesse des hommes, que seule l'ouverture à l'action de Dieu peut transformer. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.